Et attachez bien les ceintures parce que nous sommes dans une zone de turbulence maintenant. Amen. Alléluia. Yes. Nous sommes dans une zone de turbulence. Oui, parce que le Seigneur que nous croyons, il nous fait monter dans les hauteurs. Et quand il monte quelqu'un là-bas, c'est pour communiquer à la personne la pensée d'en haut. Yes. Pas les choses d'en bas, parce que la Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours ne me viennent pas du premier ministre des groupes. Ils disent, mais les secours viennent de Jésus-Christ, du Créateur qui a fait le ciel et la terre. Nous continuons. L'homme de Dieu vient de nous parler tout à l'heure. Nous allons respecter l'heure. Nous savons que l'heure a tellement avancé. Encore une fois, nous disons merci à l'homme de Dieu pour nous avoir associés à cette œuvre, parce que nous croyons que Dieu est celui qui associe ses enfants. Parce que la Bible nous dit, celui qui est monté, celui qui est descendu, il a pris les captifs et il a fait don à l'église. C'est-à-dire, comme il a dit tout à l'heure, un homme de Dieu, c'est un don à l'église. Une église don, qui a un ministre appelé par Dieu. C'est une bénédiction pour cette église-là. Et c'est pour cela qu'il faut beaucoup prier afin que Dieu puisse bénir le prédicateur ministre. Parce que par rapport à leur parole, ils peuvent dérouter et ils peuvent amener aussi sur le bon chemin. Amen. Ici, on nous a dit que Dieu vous donne la paix, ou que Dieu vous donne le repos dans la maison de Marie. Amen. Hier, nous l'avons dit, que Dieu vous donne le repos. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, Boaz est celui qui a racheté. Racheter, c'était le fait de remarier. Parce que dans les coutumes qui sont africaines ou d'autres coutumes, on doit récupérer la femme de son frère pour donner la postérité à son frère là. Ah oui, moi je le vis dans ma famille. J'ai des cousins éloignés ou des tantes qui sont nés des grands-pères dont les autres sont morts, on les a pris par d'autres grands-pères. C'est ça, quand on dit Boaz allait racheter, c'est-à-dire Boaz allait remarier même Naomi. Mais voilà qu'il est tombé sur Ruth, une étrangère. Toi aussi, tu étais étranger à ces choses ici. Ces lois ici n'étaient pas nos choses à nous, c'était pour Israël. Et nous, Moab, nous étions loin des promesses. Mais Dieu fait grâce que Jésus est venu nous visiter. Amen. Voilà, il nous ramène maintenant vers Bethléem, la maison du pain. Là où tu ne peux pas manquer encore. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. Pour courir derrière les temps, 1 Samuel, chapitre 2. Oui, non, nous lisons 1 Samuel chapitre 1er. Le verset 2, il y avait un chapitre 2, il y avait un verset que nous allons lire bientôt. Et c'est l'histoire de la naissance de Samuel. Il est écrit ceci. 1 Samuel chapitre 1er, verset 19. Elkana connut Anne sa femme. Et l'Éternel se souvint d'elle. Voilà, ici, il y a une histoire de Anne. Anne était la femme d'Elkana, cet homme qui était aussi de Juda ou d'Israël. Un homme qui avait deux femmes. Il avait Pénina et il avait aussi Anne. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire que voilà, quand bien même on est dans la maison d'un homme, voilà que la souffrance d'une femme, c'est de donner l'enfant à cet homme-là. C'est-à-dire, il y avait un problème ici. Le problème qui était ici, c'est que Anne était stérile. Lorsque vous regardez dans la Bible, la stérilité dans l'ancienne alliance concernait souvent les femmes. Parce que lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, regardez, Abraham, le père de la foi, sa femme Saraï était stérile. Il fallait que l'Éternel puisse intervenir pour que Sarah puisse avoir un enfant, Isaac. Lorsque vous arrivez, c'est Isaac. Sa femme, Rebecca, était aussi stérile. Mais il fallait que l'Éternel puisse intervenir encore pour Rebecca, pour qu'elle puisse avoir un enfant. Elle a eu deux elle. Elle a eu Esaü, elle a eu aussi Jacob. Regarde, Jacob, celui que Dieu a choisi, ou qui a été béni à la place de son frère Esaü. Il y a quelque chose qui se passe. L'une de sa femme
qu'il aimait beaucoup, Rachel, était stérile. Est-ce que ces femmes-là n'étaient pas dans la maison des maris? Elles avaient des maris. Elles avaient des hommes. Mais elles n'étaient pas comblées parce qu'elles n'avaient pas d'enfants. Pour dire que la joie, la paix, le repos par excellence, c'est le fait d'avoir aussi un fils par rapport à son mari. Parce que toute femme qui était en Israël, qui ne donnait pas naissance, c'était tout un problème par rapport à elle. Mais regarde maintenant ce qui arrive. Au temps ici de Samuel, sa maman Anne était une femme de nom Elkana. Elkana aimait Anne. Et elle aimait tellement Anne. Mais le problème c'est que Anne n'enfantait pas. Anne ne donnait pas naissance. Elkana avait une autre femme, Pénina, qui lui avait donné des enfants. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Elkana, lui, il aimait beaucoup Anne. Mais le problème de Anne est qu'elle plairait beaucoup tous les jours. Parce que Pénina se moquait de Anne. Pour dire que même si Elkana t'aime, mais le problème ce n'est pas que l'amour d'Elkana pour toi va s'arrêter parce que tu n'as pas donné de fils pour Elkana. C'est pour dire ce matin ici que l'Éternel a besoin que Dieu nous a dit soyez bénis. Dieu a béni, il a dit soyez bénis, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre. C'est ça même le bonheur par rapport au repos. Celui qui est béni, il a la descendance et cette descendance va continuer aussi. Regardez ce qui se passe, ce que je voulais dire. Anne était mortifiée par qui? Pénina. Elle s'est moquée d'elle. Anne est allée prier. Elle a pleuré. Nous avons déjà parlé de ça. Mais il y a quelque chose qui me touche. Je voulais te dire ceci. Pourquoi je suis allé lire là-bas? C'est pour te dire que lorsque une femme qui n'a pas donné naissance aux enfants dans le mariage, au temps d'Israël, c'était tout un problème. Mais quel mariage qui peut être beau. Je peux te dire aujourd'hui aussi que voilà l'Éternel Dieu sait, si parmi nous il y a une femme stérile, l'Éternel est celui qui rend fécond au nom de Jésus-Christ. S'il y a un problème de fécondité, nous croyons que l'Éternel est celui qui donne les enfants parce qu'il a donné à Anne, il a donné aussi à Rebecca et à Sarah aussi. Et nous croyons maintenant, le Seigneur Jésus, il vient. À son époque, il y a Jean-Baptiste qui est né et aussi fils de miracle parce que sa maman, Élisabeth, était stérile. Elle n'enfantait pas. Mais toutes ces femmes que j'ai notées là, elles étaient dans les maisons des hommes. Elles avaient des hommes. Mais les hommes qui ne pouvaient pas satisfaire leurs besoins. Les hommes à qui elles ne pouvaient pas donner des enfants. Et ça pose problème. Mais qu'est-ce qui m'arrive là, pendant que je lis ici? Pourquoi je suis allé consulter cela? C'est pour te dire que voilà, le véritable repos, comme on nous a dit, est celui qui ne vient pas d'un homme. Parce qu'il y a le mariage. L'homme de Dieu tout à l'heure, il a parlé de la femme samaritaine. Il a dit, notre ancêtre, notre père, Jacob, donnait à boire à ce puits ici. Parce qu'elle a rencontré Jésus au puits. Elle aussi. Comme le fils de notre Jétro qu'on a hier. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il parle, il dit, notre père, Jacob, toi tu n'es pas plus grand. Parce que maintenant, il y a les mariages, il y a les couples, il y a les situations à qui nous nous sommes confiés au conseil de nos parents, au conseil de nos coutumes, au conseil des pays. Mais tout cela n'a pas donné. Jésus a dit, ça ne sera ni plus sur cette montagne là-bas. Ça ne sera plus ni sur à Jérusalem, dans le temple. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Jésus vient. Il rencontre aussi une femme. Une femme qui avait le même problème. Ici, je voulais te dire, tu es entré dans la maison. Mais la joie par excellence est qu'il faut que tu donnes le fils à ton mari. La Bible nous dit, celui qui a le fils a la vie. C'est-à-dire, celui qui a le fils a le repos. Amen. Si tu n'as pas de fils, ce sont les tourments de tous les jours. Je me mets à la place de ces femmes-là qui ont témoigné par rapport au fait de manquer les enfants. Mais on nous dit, voilà, toutes ces femmes, ça c'était aussi l'image. Mais au temps de Jésus, il arrive, notre Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7.
chapitre 7, verset 11, et nous descendons. Il y a un événement qui se passe. Jésus vient. Il arrive. Il trouve une femme. Une femme qui était veuve. Parce que nous le disons toujours, notre Seigneur, nous sommes dans l'histoire de Naomi et Ruth, parce que Naomi était aussi veuve. Ce n'est pas ça, homme de Dieu. Ouais. Naomi, veuve, il avait perdu Abimelech et sa belle-fille. Ouais. Elle était aussi veuve, elle a perdu aussi son mari. C'était belle-fille. C'est-à-dire, nous sommes face à des femmes veuves. C'est pourquoi je voulais te dire, toi qui es aussi là, tu dois être veuve afin que tu puisses voir les miracles. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de femmes qui ont des maris. Si tu as un mari, je t'en prie de sortir. Laisse les femmes veuves aujourd'hui. L'histoire de maintenant, c'est pour les veuves. Et pendant que je parle de veuves, je ne parle pas des femmes qui ont perdu le mari physique. Il faut parler de ces femmes qui ont senti que nous sommes dans un vide. Parce que le mari qui m'a dominé autrefois, c'était le diable, il fallait qu'il puisse mourir. La loi m'a dominé, beaucoup de choses m'ont pressionné, mais maintenant, je n'arrive plus à moi-même. Amen. Amen. Voilà maintenant, Jésus arrive, il trouve une femme, la veuve de Naïn. Cette femme, elle était veuve. Elle avait un seul fils. Oh, son problème c'est que quand son mari était mort, elle ne pouvait espérer par rapport à son fils. Ce n'est pas ça. Quand l'homme meurt, si tu as un enfant, tu peux te consoler auprès de l'enfant. Ah oui, parce que tu vois l'image de cet homme-là dans ce fils-là. Mais maintenant, il y a un problème qui se passe. Le mari est mort. La femme est restée veuve avec son fils unique. Il n'en avait pas deux. Parce que Dieu n'a qu'un seul fils aussi. Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on nous dit Jésus qui entre dans la ville. Parce que notre Seigneur, c'est un Dieu qui marche avec des foules. Pendant que nous te prêchons, il y a les foules des anges ici pour te bénir au nom de Jésus. Amen. Pendant que je te parle, il y a les ciels qui s'est mobilisés pour toi. Parce que tout déplacement de Jésus, il y avait des foules qui les suivaient. Et la foule de Jésus n'est pas semblable à la foule d'Anderlecht, non. Ici, Anderlecht, c'est la Jupiler. Mais celle de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et quand ils descendent, c'est pour bénir, c'est pour guérir, c'est pour sauver, c'est pour consoler. Et maintenant, Jésus, il rencontre cette femme-là. Elle était veuve. Oh, la femme avait déjà perdu le premier repos et elle était partie. Elle était restée avec le dernier repos de sa vie. Mon unique fils. Oh! Je suis heureuse que cette femme, je ne sais pas par quel mécanisme, le fils allait être enterré ce jour-là. Pendant qu'elle partent pour l'enterrer, le Seigneur sort par le chemin, ils vont se croiser. C'est pourquoi je te dis cet après-midi que l'Éternel croise aussi ton problème. Je sais qu'il est là. Il passe sur le même chemin. Pendant que toi, tu vas pour pleurer, lui, il amène une foule de consolation. Nous savons que le jour où on a envoyé les serviteurs, le plus ancien de la maison d'Abraham, pour aller prendre la femme, Rebecca, pour son fils, il avait chargé des chameaux. Parce que l'Éternel ne peut pas te prendre gratos. Dieu donne toujours la dot et donne les bénédictions. Amen. Et celui qui est là en cohabitation sans avoir versé la dot règle le problème de la dot parce que c'est une bénédiction aussi. C'est une source de bénédiction pour les gens. Parce que ça aussi, c'est une reconnaissance par rapport à la famille. Jésus rencontre cette famille. Jésus n'a pas regardé beaucoup de gens, mais Jésus a vu la femme. La vraie femme qui avait perdu son repos. La seule femme, il y avait beaucoup de foules. Jésus n'a pas vu beaucoup de gens. Jésus a vu la femme là, seule. Mais qu'est-ce que Jésus, la Bible nous dit? L'homme de Dieu, on dit que Jésus l'ayant vu, il eut compassion d'elle. Cet après-midi, Jésus a compassion de toi aussi. Le mari par excellence est celui qui a pitié de sa femme. Ah! Et les hommes de ce monde, est-ce que nous avons réellement, nous avons pitié de nos femmes? Pendant que nous cachons nos téléphones, pendant que nous avons des messages bidons,
pendant que nous avons des mensonges au-delà de tous ces trucs, pendant que nous avons les adresses mail double, pendant que nous avons 2 pages, 3 pages Facebook, faites attention. Et là, tu dis toujours, je t'aime. Mais pendant que tu dis, je t'aime, tu regardes la femme, le Saint-Esprit te convainc que tu es en train de mentir. Parce que tu n'as pas pitié d'elle. Le jour où elle va apprendre, tu sauras qu'elle peut tomber malade et mourir. Mais ici, Jésus, il vient. Il trouve cette femme. Jésus a toujours compassion. C'est-à-dire, l'homme charnel, il a ses limites. S'il m'arrive de t'aider et que j'ai un choix entre mon fils physique et toi, qui est aussi mon frère ou mon ami, je vais aider mon fils. Mais le Seigneur, lorsqu'il est venu, il nous donne à tous. Parce qu'il sait que c'est lui qui peut donner à tout le monde. Il nous croise la femme, la Bible nous dit, Jésus dit à la femme, ne pleure pas, sois dans le repos. Arrête de pleurer. Parce que maintenant, la femme était tourmentée. La femme était dans le problème. La femme n'avait pas de paix. Mais Jésus, lorsqu'il croise la femme, il dit à la femme, arrête de pleurer, ne pleure pas. Parce que maintenant, je vais te donner le véritable repos. Il va retourner le repos maintenant. Qu'est-ce que Jésus dit? Arrêtez les cercueils. Arrêtez. On arrête. L'homme de Galilée. C'est-à-dire, Jésus remplace et le père du fils qui était mort. Il prend le fils qui était mort, il le ressuscite. Parce que la Bible nous dit, c'est l'éternel Dieu qui est venu ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts pour ton problème à toi aussi. C'est pour te dire que cet après-midi, Jésus qui était mort, il doit être ressuscité dans ta vie. Et s'il est ressuscité, tu seras dans le repos. Quel est le problème qui tourmente ta vie? Quelle est la situation qui te tourmente? Bien sûr que nous parlons du mariage, bien sûr que nous parlons des femmes, bien sûr que nous parlons, mais on parle de ton âme, on parle de ton salut, on parle de ta guérison, de ce que l'Éternel peut faire pour toi. Dieu te dit, cet après-midi, ne pleure pas. Parce que c'est celui qui a la capacité de consoler ton cœur. C'est lui qui a la capacité de dire quoi? De toucher les cercueils, de toucher les jeunes hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va le réveiller. Il ne va pas le réveiller, mais il va le ressusciter. Parce que notre Dieu est celui qui ressuscite les morts. Je t'assure, si tu avais un problème, que tu croyais être perdu, Dieu est capable de le ressusciter. Si tu avais une situation qui était, que tu ne dépassais plus, mais l'Éternel va ressusciter. Même sur le chemin du cimetière, même sur le chemin d'aller enterrer, même si tu as perdu tout. Vous savez, lorsque quelqu'un meurt, on peut espérer et regarder. Mais lorsqu'on porte le corps, on amène au cimetière. Mais voilà le mari qui donne le repos est là. Il vient sur ses chemins. Il te dit, ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Parce que maintenant, la résurrection est là. Amen. Et comme il va ressusciter, c'est le seul homme capable d'avoir ressuscité un fils, d'avoir donné à sa maman. Amen. Et lorsqu'on donne le fils à la maman, qu'est-ce que la maman n'est pas contente? Et une femme veuve, elle avait perdu le mari, elle avait perdu son fils unique. Mais Christ vient, il lui ressuscite le fils, et lui donne à la femme, et dit, prends ton fils, prends ton repos, reprends ta paix, je te donne la joie. Voilà, le mari que nous avons, c'est un mari qui doit ressusciter ces choses-là. C'est un mari qui doit nous donner toutes ces choses-là. Parce que Jésus n'est pas comme un homme. Jésus, lorsqu'il vient, il fait toujours des miracles. Je te dis que Jésus, c'est un Dieu des miracles. Et lorsqu'il fait les miracles, il y a une chose. Il faut la foi. Mais ici, Jésus n'a pas demandé à la femme, tu as eu la foi pour que je ressuscite. Non, la Bible nous dit, il a eu compassion. Il faut que tu sois dans la position, quand Jésus regarde quelqu'un qui est effondré, quelqu'un qui est attristé, quelqu'un qui a tout perdu, quelqu'un qui n'a plus de mari, quelqu'un qui n'a plus de fils. Parce que le fait d'aller chercher encore le mari comme Boaz, c'est parce qu'ils étaient veuves. Mais cette femme, elle s'est dit, non, je ne peux plus me marier, mais laisse que je puisse investir dans ce fils. Maintenant, le fils, il est parti. Non, le fils n'est pas parti. Je te dis qu'il est ressuscité au nom de Jésus. Amen. Laisse que l'Éternel ressuscite ce qui était mort au nom de Jésus dans ta vie. Que l'Éternel Dieu puisse nous visiter.
Que l'Éternel Dieu puisse nous donner encore une certaine précision dans les choses que nous croyons être abandonnées ou perdues totalement. Non. Dieu est venu pour nous donner encore le repos. Si tu avais une place où tu pleurais, parce que Anne pleurait tous les jours. Je me souviens d'une femme, Rachel. Elle a demandé à son mari, c'était Jacob. Elle dit, donne-moi un enfant. Jacob dit, mais tu as un problème ou quoi? Comme on dit chez nous, Ndelechi. Et le type qui regarde me dit, comment je peux te faire un enfant comme ça? Tu penses que c'est les forces? Ce n'est pas par force. Tu peux manger toutes sortes de racines. Ça peut aller à côté. Mais celui qui a la capacité de donner. Jacob dit à sa femme, suis-je Dieu, moi? Je ne peux pas te donner un fils. Le pasteur n'a pas la capacité de vous donner le salut. Ni moi qui te prêche. Il y a un seul qui a la capacité de donner le fils, c'est l'Éternel Dieu. Parce que c'est celui qui est venu, qui s'est fils, afin que tu sois sauvé. Rachel réclame, donne-moi. Il dit, arrête, l'Éternel va te maudire. Arrête de réclamer auprès de moi. Va auprès de Dieu. As-tu besoin que le fils soit dans ta vie? Va auprès de l'Éternel. Va auprès du Créateur. Frappe encore chez lui. Pleure comme Anne. Elle est allée dans les temples. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a laissé son mari Elkana. L'homme qui lui disait, je t'aime beaucoup. Parce que les hommes aiment beaucoup, mais lorsque la femme ne donne pas. Parfois, tu vas apprendre qu'il fait des voyages. Il va avoir un enfant en Côte d'Ivoire. Loin d'abord. Parce qu'il sait qu'en Afrique, au Congo, la famille est là. Il va, non, je commence à aller en Côte d'Ivoire, j'ai des affaires là-bas. Quelques jours après, il te dit, mais il y a un enfant que nous allons adopter. Côte d'Ivoire, toi, tu vas adopter l'enfant là-bas. Ça devient tout un problème. Parce qu'il est en train de chercher sa consolation. Mais pour la paix de la femme, il y a un seul. Toi et moi, nous sommes des femmes cet après-midi. Tous nous avons été de veuves. Il faut que l'Éternel puisse nous donner le repos. Que ceux qui étaient morts puissent ressusciter. Que la résurrection nous amène la joie. Que la résurrection nous amène la bénédiction. Que la résurrection nous amène les bonnes choses. Que la résurrection nous amène le Saint-Esprit dans ta vie. Parce que cette résurrection aussi, c'est celle qui va faire que tu sois capable maintenant d'avoir le fruit. Et l'enfant, lorsqu'il sera, la Bible nous dit, Jésus n'est pas parti avec ce fils. Non, ce n'est pas le fils. Il lui donne le fils à la femme. Il dit, prends-le. Je pense que ma tanga est bon moine qui fête. Parce que c'est ça, les hommes disent. Mon bongo ni na matanga, c'est-à-dire le deuil, la cotisation qu'on avait fait pour compenser matanga, et comme il a fait. C'est ça, l'Éternel va le faire aussi dans ta vie. Là où les gens croyaient que tout est perdu, l'Éternel va les convertir en bénédiction. Est-ce que ces moments ici soient des moments où l'Éternel est capable de nous bénir? Et que tu puisses être sûr que tu es devant un Dieu capable de ressusciter ce qui est mort. Capable de te donner la vie. Capable d'amener une autre chose que ce que tu avais auparavant. Parce que le Fils qui est ressuscité, je vous assure, si le premier était malade, c'est lui qui ressuscite le plus malade. Parce que le corps de celui qui est ressuscité est transformé. C'est parce que le Jésus que nous avons, c'est un Jésus qui va nous bénir aussi. Laisse que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Laisse que l'Éternel puisse vous combler. Laisse que l'Éternel ressuscite en toutes choses. Afin que la gloire puisse être à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous assiste. Que l'Éternel vous donne la guérison. Que l'Éternel vous donne le salut. Que l'Éternel vous donne les enfants. Que l'Éternel vous donne la paix. Que l'Éternel vous donne tout ce que vous désirez.